Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur les lions qui chassent les babouins qui mangent les petits impalas, et les babouins qui kidnappent... Attendez, une seconde, cette scène me semble assez familière. Regardez comment les babouins et les flamants roses s'entendent, si mignon. Non, je plaisante, ils ne peuvent pas s'entendre contrairement à la croyance populaire. Les babouins sont assez dangereux et il y a des omnivores agressifs. En fait, il n'est pas courant de voir un babouin chasser un flamant rose, mais il semblerait qu'il profite des bas niveaux d'eau pour attaquer en fait. Et les humains sont beaucoup plus forts que les babouins, puisque les babouins sont des singes. Ils n'ont pas le même niveau de force. Les babouins étant des singes, ils n'ont pas le même niveau de force que les grands singes, y compris les humains. Mais leur attitude agressive les rend très dangereux, même pour les humains. Les vidéos suivantes peuvent être dérangeantes pour certains spectateurs. Les flamants roses ne sont pas le seul plat au menu aujourd'hui. Nous avons aussi des veaux impala. Les mamans essayent de sauver son petit, mais il semble qu'ils ne puissent pas déranger le babouin, même un petit peu. Les babouins sont célèbres pour leur capacité à chasser dans la savane, et ils ont un taux de réussite impressionnant, allant jusqu'à 80%. Ils s'attaquent principalement à des antilopes, comme les impalas de chasse. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils sensent à cynique. Bien sûr, il y a des moments où les babouins ne sont pas capables de chasser. Il y a des fois où les babouins sont la cible. Les singes sont de bons grimpeurs, c'est sûr, mais il semble qu'ils ne soient pas imbattables. Regardez comment ces lions attrapent ce babouin facilement. Vous auriez dû être plus rapides, les mecs. La liste des lignes de chasse continue encore et encore. Cette liste inclut les babouins. Chasser un babouin, c'est comme si vous pouvez le voir, ce n'est pas si difficile. Et en attraper un, c'est la vitesse de pointe d'un babouin, il est de 48 km/h. Si l'on considère que la pointe d'un lion ou d'une lionne est de 80 km/h, ce n'est pas une grande surprise que les babouins soient une cible facile. Je veux dire 48 km/h. Sérieusement, Usain Bolt est allé jusqu'à 44 km/h et il ne fuyait même pas un lion. Le babouin est plus élevé que celui d'un lion et le poids d'un babouin peut atteindre 45 kg. Donc les babouins peuvent être un repas copieux. J'ai dit plutôt que parfois les babouins sont la cible. Laissez-moi reformuler. Cela est habituellement les cibles de l'arrêt. Et rappelez-vous que vous êtes dans la savane, vous êtes sous les ordres du roi. Regardez ce babouin se défendre contre une liogne. Quelle naveté. Mais tôt ou tard, il va tomber, tout comme ce déjeuner ici. Nous avons été témoins de l'attaque d'un lion, comme ce midi. Et nous avons assisté à la première mise à mort d'un lion. Il lui a fallu 11 minutes pour tuer ce babouin. C'est peut-être la plus grande expérience de la vie pour le lion. Mais pour le babouin, c'est une lutte douloureuse. Mais le babouin n'abandonne jamais, même s'il est mortellement blessé. Il essaye de riposter respectons, et les personnes des activités de chasse. Elles commencent typiquement lorsque les lionceaux ont seulement 6 semaines. Et 6 semaines, juste après le sevrage, les petits apprennent en observant attentivement leur mère et les autres lionnes de la troupe. Un petit fait mignon, un lion peut rugir à l'âge de 2 ans. Les premières tentatives de rugissement sont peut-être le son le plus mignon du monde. Les lions sont des animaux très protecteurs lorsqu'il s'agit de leur maison. Un lion mâle, dont le travail principal est de défendre sa troupe, utilise un rugissement fort pour avertir de tout ce qui pourrait menacer sa vie. Pour avertir de tout ce qui pourrait menacer aussi sa famille. Ils utilisent également les rugissements pour communiquer entre eux. Parfois, le courage et la foi peuvent déplacer des montagnes. Regardez ce petit gars qui poursuit une lionne et cela pourrait vous surprendre. Mais les babouins adultes ont la réputation de tuer les lionceaux et les léopards lorsqu'ils les trouvent sans surveillance. Les adultes, c'est la supériorité psychologique, et ce n'est pas un avantage existant pour les humains. Voyez-vous la confiance du babouin ? Mais ce moment courageux et historique se termine soudainement avec l'arrivée de 3 autres lionnes. En une minute, le babouin courageux se transforme en repas. Et c'est comme ça que la nature fonctionne, je suppose. Laissez-moi vous emmener au parc national de Kruger, en Afrique du Sud. Et les babouins tuant les lionceaux ne sont pas le seul événement inhabituel. Les lionceaux représentent une menace également pour les babouins, lorsqu'ils sont plus âgés. Ceci est un exemple de la façon dont les babouins peuvent tuer les lionceaux. Mais dans le parc national de Kruger, une chose étrange s'est produite. Un babouin a pris un lionceau et ne l'a pas tué. Bien au contraire, il en a pris soin. Et les babouins mâles font beaucoup de toilettes, mais les soins donnés à ce lionceau étaient les mêmes que ceux donnés par les femelles babouins à l'un de leurs petits, a déclaré le responsable du safari, Kurt Schultz. Regardez comment les babouins et les flamants roses s'entendent, si mignon. Non, je plaisante, ils ne peuvent pas s'entendre contrairement à la croyance populaire. Les babouins sont assez dangereux et il y a des omnivores agressifs. En fait, il n'est pas courant de voir un babouin chasser un flamant rose, mais il semblerait qu'il profite des bas niveaux d'eau pour attaquer en fait. Et les humains sont beaucoup plus forts que les babouins, puisque les babouins sont des singes. Ils n'ont pas le même niveau de force. Les babouins étant des singes, ils n'ont pas le même niveau de force que les grands singes, y compris les humains. Mais leur attitude agressive les rend très dangereux, même pour les humains. Les vidéos suivantes peuvent être dérangeantes
Pour certains spectateurs, les flamants roses ne sont pas le seul plat au menu aujourd'hui. Nous avons aussi des veaux Impala. Les mamans essayent de sauver son petit, mais il semble qu'ils ne puissent pas déranger le babouin, même un petit peu. Les babouins sont célèbres pour leur capacité à chasser dans la savane, et ils ont un taux de réussite impressionnant, allant jusqu'à 80%. Ils s'attaquent principalement à des antilopes, comme les impalas de chasse. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils sentent à cynique. Bien sûr, il y a des moments où les babouins ne sont pas capables de chasser. Il y a des fois où les babouins sont la cible. Les singes sont de bons grimpeurs, c'est sûr, mais il semble qu'ils ne soient pas imbattables. Regardez comment ces lions attrapent ce babouin facilement. Vous auriez dû être plus rapides, les mecs. La liste des lignes de chasse continue encore et encore. Cette liste inclut les babouins. Chasser un babouin, c'est comme si vous pouvez le voir, ce n'est pas si difficile. Et en attraper un, c'est la vitesse de pointe d'un babouin, il est de 48 km/h. Si l'on considère que la pointe d'un lion ou d'une lionne est de 80 km/h, ce n'est pas une grande surprise que les babouins soient une cible facile. Je veux dire 48 km/h. Sérieusement, Usain Bolt est allé jusqu'à 44 km/h et il ne fuyait même pas un lion. Le babouin est plus élevé que celui d'un lion et le poids d'un babouin peut atteindre 45 kg. Donc les babouins peuvent être un repas copieux. J'ai dit plutôt que parfois les babouins sont la cible. Laissez-moi reformuler. Cela est habituellement les cibles de l'arrêt. Et rappelez-vous que vous êtes dans la savane, vous êtes sous les ordres du roi. Regardez ce babouin se défendre contre une liogne. Quelle naveté. Mais tôt ou tard, il va tomber, tout comme ce déjeuner ici. Nous avons été témoins de l'attaque d'un lion, comme ce midi. Et nous avons assisté à la première mise à mort d'un lion. Il lui a fallu 11 minutes pour tuer ce babouin. C'est peut-être la plus grande expérience de la vie pour le lion. Mais pour le babouin, c'est une lutte douloureuse. Mais le babouin n'abandonne jamais, même s'il est mortellement blessé. Il essaye de riposter, respectons. Et les personnes des activités de chasse. Elles commencent typiquement lorsque les lionceaux ont seulement 6 semaines. Et 6 semaines, juste après le sevrage, les petits apprennent en observant attentivement leur mère et les autres lionnes de la troupe. Un petit fait mignon, un lion peut rugir à l'âge de 2 ans. Les premières tentatives de rugissement sont peut-être le son le plus mignon du monde. Les lions sont des animaux très protecteurs lorsqu'il s'agit de leur maison. Un lion mâle, dont le travail principal est de défendre sa troupe, utilise un rugissement fort pour avertir de tout ce qui pourrait menacer sa vie. Pour avertir de tout ce qui pourrait menacer aussi sa famille. Ils utilisent également les rugissements pour communiquer entre eux. Parfois, le courage et la foi peuvent déplacer des montagnes. Regardez ce petit gars qui poursuit une lionne et cela pourrait vous surprendre. Mais les babouins adultes ont la réputation de tuer les lionceaux et les léopards lorsqu'ils les trouvent sans surveillance. Les adultes, c'est la supériorité psychologique, et ce n'est pas un avantage existant pour les humains. Voyez-vous la confiance du babouin ? Mais ce moment courageux et historique se termine soudainement avec l'arrivée de 3 autres lionnes. En 1 minute, le babouin courageux se transforme en repas. Et c'est comme ça que la nature fonctionne, je suppose. Laissez-moi vous emmener au parc national de Kruger, en Afrique du Sud. Et les babouins tuant les lionceaux ne sont pas le seul événement inhabituel. Les lionceaux représentent une menace également pour les babouins, lorsqu'ils sont plus âgés. Ceci est un exemple de la façon dont les babouins peuvent tuer les lionceaux. Mais dans le parc national de Kruger, une chose étrange s'est produite. Un babouin a pris un lionceau et ne l'a pas tué. Bien au contraire, il en a pris soin. Et les babouins mâles font beaucoup de toilettes, mais les soins donnés à ce lionceau étaient les mêmes que ceux donnés par les femelles babouins à l'un de leurs petits, a déclaré le responsable du safari, Kurt Schultz. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.